de Grand Yoff, quartier Dida 2. Ici, l'approche de chaque hivernage était source de psychose chez les populations. Désormais, cela n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les années de 2012, les inondations étaient tellement difficiles pour les populations. Mais ces 2 années, ça va. On n'a pas vu beaucoup d'eau et ça n'a pas fait beaucoup de dégâts aussi. On a l'espoir, quoi. Ce ouf de soulagement est aussi poussé au quartier Fass Missirah Santiaba. Cet habitant, que nous appelons Bouba, révèle l'origine de ce soulagement. Les eaux qui émanaient de Liberté 6 ou de Foire se déversaient toutes ici. Mais depuis que les installations du BRT ont dévié la circulation de l'eau, on s'est débarrassé de ce problème. On n'a pas eu de soucis l'année dernière et nous espérons ne pas en avoir cette année. Toutefois, il est constaté dans ce même quartier la présence d'eau stagnante. La présence de cette eau, je tiens l'ONAS pour responsable, car ces installations ne sont pas bonnes. Au lieu de mettre de gros tuyaux, on a mis de petits tuyaux et tous les 3 ou 4 jours, les tuyaux sont bouchés. À Grand Yoff, le pavage initié par la mairie ne couvre pas toute la commune. À la cité millionnaire, les rues à moitié pavées causent d'énormes difficultés aux habitants. Au début, l'eau ne s'arrêtait pas, car c'est son chemin. Ça passe par ici et de l'autre côté. Mais depuis qu'on a pavé la moitié de la rue, cela nous a créé des difficultés. Car dès qu'il pleut, le niveau du pavage étant très élevé, l'eau se déverse dans nos maisons. À moins ce qui nous aide en achevant ce pavage-là, pour nous éviter les problèmes qu'on a eus ces 2 dernières années. Dans plusieurs zones de Grand Yoff, les installations du BRT relatives au drainage des eaux ont mis fin à plusieurs années de calvaire. Cependant, le problème d'assainissement, lui, demeure.